Mohamed Merah est innocent. Mohamed Merah est innocent. Il n'a pas été... Je rentrerai dans le vif du sujet pour prouver factuellement que ce qu'ils disent est totalement, mais totalement... c'est un gros pavé quand même, et je fais ça, vous voyez, je fais ça, poum, je m'arrête, et je... C'est quoi l'acquis? Il est où l'acquis pour les musulmans, l'islam? Il n'y a pas d'acquis. Parce que il n'y a pas d'islam. C'est une parodie d'islam. Si c'est pour avoir une mosquée et pour faire du shirk, ça m'intéresse pas. C'est quoi cette position de débile, de schizophrène? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, de vous retrouver ce matin pour partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer Salim Laybi, le libre penseur. Alors bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Il est un peu plus de 9h et donc on commence la journée assez tôt afin que cette vidéo vous soit disponible ce soir Inch'Allah, si le monteur fait son travail avec zèle. Alors frères et sœurs, il s'agit donc d'une vidéo qui a été annoncée depuis environ une semaine et donc que je vous présente aujourd'hui. Donc de Salim Laybi, le libre penseur, qui est intitulé Les cas Zemmour, Onfray et Le Pen. Une vidéo qui dure 59 minutes et 20 secondes. Dans cette vidéo, donc j'ai écouté avec attention. J'ai extrait 7 passages. Que nous allons écouter au fur et à mesure et que nous allons ensuite pouvoir analyser et enfin les commenter avec le plus de précision, avec le plus de bon sens possible. Alors donc cet extrait, cet passage qui nous intéresse. Et donc, bon, pour faire un petit peu l'analyse, le résumé de cette vidéo, Salim Laybi reproche à Zemmour, à Onfray et à Marine Le Pen de tenir des propos mensongers à l'égard de l'islam et des musulmans, et donc de caricaturer l'islam, de tenir des propos profondément islamophobes, etc., 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 etc. Bon, on savait tous très bien que concernant Zemmour et Le Pen, Marine Le Pen, ils ne portaient pas particulièrement l'islam dans leur cœur, de même qu'ils ne portaient pas les Arabes dans leur cœur. Alors ça, on le savait. Pour Michel Onfray, si je ne me trompe pas de son prénom, bon, on le savait peut-être un peu moins. Et donc, voilà, donc il s'agit de... Voilà, Salim Laybi n'est pas content, puisque selon lui, Zemmour, Onfray et Marine tiennent des propos mensongers, gravement mensongers, profondément erronés, etc. Alors, comme je viens de vous le dire, j'ai écouté cette vidéo avec attention, et la première chose qui m'est apparue, la première chose qui m'a interpellé à l'écoute de cette vidéo, c'est que bon, on sait tous que Salim Laybi n'est pas un théologien. N'est pas un théologien, ce qui ne veut pas dire non plus que c'est un ignorant fini,
Néanmoins, ce n'est pas un théologien. Alors, on se doute bien qu'il ne parle pas... bon, il n'est pas dans la même position que le cirque Zavata. À savoir qu'il n'a aucune prétention, en tout cas aucune prétention déclarée, de se poser comme un théologien, comme un imam, comme un prédicateur, etc., qui aurait fait des études, qui aurait lu, qui aurait consacré un certain nombre de temps à la recherche, et par conséquent qui revendique une certaine stature religieuse. Donc c'est un point fondamental qui le différencie avec le cirque Zavata. Néanmoins, et en dépit de cela, il me semble absolument nécessaire de dire et de répéter que lorsque on s'exprime sur le sujet du Coran et de la Sunna, donc d'Allah et de son prophète Mohammed, il faut quand même faire un minimum attention. Attention à ne pas dire tout et n'importe quoi, attention à ne pas attribuer à Allah des choses qui sont fausses, et à plus forte raison lorsqu'elles sont contraires avec sa propre volonté, lorsque cela est contraire avec la volonté du prophète Mohammed, et donc de faire dire le contraire de ce que dit le Coran et de ce que dit la Sunna, et à l'unanimité des savants. Lorsque je parle de savants, il s'agit bien sûr des savants et non pas de ce qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement. Donc il s'agit de points qui font l'unanimité, où il n'y a absolument pas l'ombre d'un doute, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de contestation, etc. Et donc il me semble absolument nécessaire de faire très attention lorsqu'on évoque la question religieuse, la question de l'islam, de savoir de quoi on parle. On ne peut pas aborder des questions, c'est quand même la moindre des choses. Non seulement on fait dire au Coran ce qu'il ne dit pas, ce qui n'est pas rien, on fait dire au prophète ce qu'il n'a jamais dit, ce qui n'est pas rien, on leur fait dire le contraire de ce qu'ils disent, on s'égare et surtout on égare les autres, ce qui n'est pas rien. Alors, certains pensent que du fait, au nom d'un certain nombre de hadiths, notamment celui qui dit que le juge qui donne la bonne sentence aura 2 récompenses, et le juge qui donne la mauvaise sentence a 1 récompense. C'est-à-dire que, un peu comme dans le conflit qui a opposé Ali alayhi salam et Muawiyah, les savants du palais, les savants de Riyad nous ont expliqué, lorsqu'ils évoquent ce conflit, que compte tenu que les deux étaient bien intentionnés, donc le parti de Ali alayhi salam et le parti de Muawiyah, tous deux auront une récompense, tous deux seront récompensés, et celui qui avait raison, plus raison que l'autre, alors ils ne savent pas quel parti avait raison, ce qui est fort étonnant, puisque le parti qui avait raison est mentionné clairement dans Bukhari, lorsque le prophète Mohammed nous apprend qu'il avait dit à Ammar ibn Yasser, tu seras tué par le groupe rebelle, alors que tu les appelleras au paradis, t'appelleront en enfer. Donc c'est stipulé très clairement dans Bukhari et Muslim. Eux ne savent pas, donc ils ne savent pas lequel des 2 partis a raison. Donc ils disent que les 2 partis auront une récompense, et le parti qui aura le plus raison, mais on ne sait pas lequel, aura 2 récompenses. Cela est certes tout à fait... ça a du sens. Néanmoins, il faut savoir que le juge, qui prétend au moins une récompense, qui peut prétendre à au moins une récompense, à un salaire, le jour de la résurrection, pour avoir rendu ses décisions, pour avoir occupé ce poste de juge, déjà il faut qu'il ait un minimum de bagage, qu'il ait fait des efforts considérables dans l'étude, dans la recherche, et qu'il donne après des décisions sans âme et conscience. Mais en amont, il est absolument impératif que c'est quelqu'un qui étudie, hein, c'est pas quelqu'un qui a débarqué du jour au lendemain et qui occupe un poste comme ça parce qu'il a envie de faire bien, parce qu'il a envie de se montrer, parce qu'il a envie de notoriété, d'argent, etc., et qui fasse tout et n'importe quoi. Celui-ci, bien évidemment, n'aura non seulement aucune récompense, mais on lui demandera des comptes. C'est ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui avec les prédicateurs de la décadence, que l'on connaît, qui occupent des postes, même si c'est des postes, lorsqu'on connaît les mosquées par exemple de France,
ce sont des mosquées de la sédition. Ce sont des mosquées qui de par même leur origine, n'ont absolument aucun rapport avec le Coran et la Sunna, mais absolument aucun rapport, sont condamnés par le Coran et par la Sunna pour différentes raisons tout à fait établies. On ne construit pas Beit Allah dans la cité de Sodome et Gomorre, puissance 1000, etc., etc. On ne prend pas le Coran sur un territoire ennemi, compte tenu que les musulmans eux-mêmes n'ont rien à y faire, etc., etc., etc. Et donc, les mosquées de la sédition, les mosquées de l'égarement, pour une grande partie de personnes qui les avalisent et qui, en définitive, sont à l'image de leur temple, en fait, tout simplement. Ils sont à l'image de leur temple. Et donc, il n'est pas étonnant que d'avoir ces prédicateurs, qui sont ceux qu'on ne cesse de dénoncer, qui faillent encore de les dénoncer jusqu'à la victoire finale. Hein, c'est un djihad, et le djihad ne s'arrête pas. Il a commencé depuis bien avant le prophète Mohammed, et il s'arrêtera que le jour de la résurrection, jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est un djihad. Il ne s'agit pas de faire ça 1 an, 2 ans, et puis de s'arrêter. On s'arrêtera lorsque on aura gagné, on s'arrêtera lorsque on sera mort, on s'arrêtera lorsque il y aura l'acceptation de leur part de démissionner, de s'en aller et d'arrêter de manipuler la communauté musulmane en France et ailleurs, etc. Donc, pour revenir au sujet, lorsque on parle de l'islam, il faut faire attention. Et il ne faut pas mettre les pieds là où on ne maîtrise pas le sujet. En ce qui me concerne, il y a des sujets que j'évoquerai jamais, puisqu'ils sont extrêmement compliqués, ça demande beaucoup de recherche, on a très peu d'informations, et donc c'est tout à fait aléatoire que de les aborder. On risque de faire, de dire tout et n'importe quoi. Et c'est pas une bonne chose. Pour le cas de Salim Leibi, qui lui marque un bon point parce qu'il n'a pas la prétention d'être un prédicateur, etc., comme je viens de le dire, néanmoins, il évoque la question de la religion, il évoque des versets, il évoque des hadiths, et il donne des explications. Et comme on le verra, ces explications sont tout à fait erronées. C'est-à-dire que la moindre des choses qu'il aurait dû faire, lorsqu'il a évoqué les versets que nous allons voir, c'est de regarder, c'est la moindre des choses. C'est que il y a des spécialistes qui ont rédigé des tafasirs, dont entre autres l'imam al-Tabari, mais bien d'autres, il y en a des centaines. C'est pas fait pour les cochons, c'est pas fait pour les moutons, c'est pas fait pour les chiens. Donc la moindre des choses, c'est la première des démarches, c'est d'aller regarder, même si le verset nous semble clair, mais c'est quand même, on est obligé d'aller regarder ce que disent sur ce verset, le contexte, s'il a été abrogé, des informations complémentaires qui vont nous orienter ou nous réorienter, etc. C'est une démarche dont n'importe quelle personne, craignant de s'égarer et d'égarer les autres, on ne peut pas y échapper. On peut pas. Et malheureusement, ce que Salim Leibi a fait, et on verra pourquoi justement ça a causé du tort, c'est qu'il n'a pas regardé. Et comme d'autres le font, mais les autres, comme Hassan Hussein et Rachid Abou Deifa, ceux-là, je les soupçonne de connaître l'explication des versets qui souvent eux-mêmes les citent, comme celui de Salim Leibi a cité, mais qui font exprès. Parce qu'à défaut de connaître l'explication du dit verset, ils connaissent la substance du message. Et que par conséquent, lorsqu'on connaît la substance du message, on se doute bien que l'explication que nous allons donner, laquelle est contraire à la substance du message, évidemment, cela ne peut être que faux. Et donc ces gens connaissent la vérité. Et ils le font exprès, pour faire dire à Dieu, pour faire dire à Allah, pour faire dire au Coran, pour faire dire aux prophètes qui n'ont jamais dit. Et nous savons tous très bien que le prophète Mohammed a dit « Celui qui me fait dire ce que je n'ai pas dit, en connaissance de cause, prépare sa place en enfer. » Prépare sa place en enfer. Et c'est exactement ce qu'eux ils font. Ils font dire au prophète ce qu'il n'a jamais dit. Plus grave, ils font dire le contraire de ce qu'il a dit. Et surtout de ce qu'il a fait. Alors, on verra ça immédiatement en détail sur qu'est-ce que je veux dire par là. Alors, à l'écoute de cette vidéo, donc cet passage, cet extrait,
Salim Leibi évoque la question des trois Zemmour, Onfray et Marine Le Pen. Bon, la première des choses qui ressort lorsqu'il évoque la question religieuse, la question de l'islam, c'est que il présente l'islam tel qu'il ne l'est pas. À l'opposé, le soit-il, de comment Marine et les autres, et en général les anti-musulmans, les anti-islam, les islamophobes, etc., présentent l'islam. Nous sommes dans cette situation dans deux cas tout à fait opposés. Tout à fait opposés, dans deux extrêmes. Pourquoi ? Le premier des extrêmes concernant Zemmour et Onfray, les islamophobes, qu'on le connaît, etc., sont dans l'extrême en présentant un islam tel que l'on connaît. Même s'ils n'ont pas tort sur absolument tout, néanmoins, ils sont dans l'excès total. Bon, et on peut le comprendre, c'est un fait. A contrario, dans le cas qui nous concerne sur la vidéo de Salim Leibi, lorsqu'il présente l'islam, il est à l'opposé, c'est-à-dire qu'il veut présenter un islam, comment on peut le qualifier ? À l'opposé de ce que eux, Marine, etc., ce que beaucoup présentent l'islam, la présentation de l'islam qui est faite. Salim Leibi, lui, le présente tout à fait, lui donne une image opposée. Mais là, encore une fois, une image erronée. On est dans deux extrêmes. Un peu comme dans la question sunnite-chiite. Lorsqu'on écoute les néo-sunnites, et plus particulièrement les wahhabites, sur un certain nombre de questions, on est dans un extrême. Lorsqu'on écoute les chiites sur les mêmes questions, on est aussi dans un extrême. On est dans deux extrêmes. Tant sur la question d'Omar ibn Khattab, tant sur un certain nombre de sujets, on est dans deux extrêmes. C'est-à-dire que les deux, vraisemblablement, veulent tirer la couverture de leur côté, et en fait se font la défenseur, non pas de la vérité, non pas de l'islam, mais tout simplement de leur chapelle, de leur secte. C'est un fait. Dans le cas de Salim Leibi, c'est tout à fait la même chose. Il présente un islam qui... c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, ce qu'il dit, c'est faux. Donc un islam, je sais pas moi, comment on peut le qualifier, et puis on en a un petit peu marre des qualificatifs, l'islam ceci, l'islam cela, l'islam à la carte, l'islam socialiste, enfin bref, bon. Et c'est pourquoi que j'ai intitulé cette vidéo « Doit-on apprendre l'islam chez les kuffars ?» Alors, il y a une erreur qui s'était incrustée, puisque lorsque j'ai demandé à monsieur Alain de me faire, donc Alain c'est la personne qui fait des images, etc., de me réaliser l'image, il m'a mis « Faut-il apprendre l'islam chez les kuffars ?» point d'interrogation, alors que moi j'avais mis point d'exclamation, puisque le point d'interrogation sous-entend que cela est possible. Alors que cela n'est pas possible. On ne peut pas apprendre l'islam chez les kuffars, on peut apprendre une partie, mais l'apprendre, on ne peut pas. Donc c'est un point d'exclamation. Alors, faut-il apprendre l'islam chez les kuffars, point d'exclamation. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que un certain nombre de non-musulmans, de non-musulmanes, comme Delcamp, comme Keppel, comme bien d'autres, disent un certain nombre de vérités, et des vérités qui sont complètement occultées par le cirque Zavata, par Louis F., par tous ceux qui, au nom de leurs intérêts strictement personnels, Tariq Ramadan, qui au nom de leurs intérêts strictement personnels pour pouvoir toucher leur chèque et continuer à prêcher dans la tranquillité et être validés par le pouvoir, et etc., exercer, donc et ne pas être perçus comme des, entre guillemets, terroristes, et avoir des problèmes, se retrouver en garde à vue, et être expulsés, etc., mentent sur un certain nombre de sujets. C'est tout simplement des mensonges. Les mensonges sur l'expansion de l'islam, sur les relations musulmans-juifs non-musulmans, sur la question du djihad, sur la question de la polygamie, de l'homosexualité, de la jizya, etc., comme on l'a vu très récemment avec Tariq Ramadan lorsqu'il nous a évoqué la question de la jizya, en faisant passer cet impôt comme, grosso modo, une taxe foncière, la TVA, etc. Ce qui n'en était strictement rien, à l'unanimité des savants. C'est-à-dire que nous avons affaire aujourd'hui à une catégorie de personnes
qui, au nom de leurs intérêts, viennent contredire, je veux dire, où jamais un savant n'a dit ce qu'eux ils disent. Jamais. Tant sur la question de la jizya, tant sur la question de l'apostasie, tant sur la question de la polygamie, tant sur la question de l'homosexualité, tant sur la question du djihad, sur la question de l'expansion de l'islam. Jamais, ça n'existe pas. Ça n'existe tout simplement pas. Et je défie quiconque de me prouver le contraire. Avec au moins un savant. Lorsque je dis savant, je ne parle pas de Delbou Baker, ou je ne parle pas de ces savants qui sont fabriqués dans les usines, voilà, chez Renault, la Comatec, etc. Ça n'existe pas. Et aujourd'hui, on assiste malheureusement à cela. Et donc c'est pour ça que j'ai émis une exclamation par rapport à cela, c'est que ces gens-là disent les vérités. Et ces vérités-là, qui sont quand même des vérités majeures, qui sont des vérités qui rentrent dans la catégorie de la croyance, qui font partie des fondamentaux de la religion, des fondements, sont complètement, non seulement occultés par ces gens-là, mais en plus ils disent le contraire. Comme on l'a déjà vu, comme on le verra, Inch'Allah. Ils disent carrément le contraire de ce que dit le Coran, c'est quand même pas rien. Et là, Salim Leibi nous en fait malheureusement une démonstration, parce que Salim Leibi n'est pas un religieux, parce que Salim Leibi s'est présenté aux élections, parce que Salim Leibi a de très bonnes relations avec Soral, et donc, de toute évidence, ça fait quand même tâche que de dire certaines choses, ça risque de le froisser quelque part avec Soral, parce que ces choses-là, ou bien, autant que musulman, il les accepte, et par conséquent, Soral ne sera pas content. De dire à Soral, si un jour on a le pouvoir, il va falloir que tu prépares ton chéquier pour faire la jizya. Bon, à la limite, comme on a eu des bonnes relations en notre période, non musulmane, voilà, donc où l'islam n'était pas un islam étatique, autoritaire, voilà, il n'était pas au pouvoir. À la limite, je voudrais bien, ça ne me dérangerait pas, j'intercéderais à la limite pour toi, pour que tu fasses 3 chèques, et j'encaisserai, voilà, on les différera, quoi. Donc il va falloir que tu la payes, la jizya, parce que ça fait partie de la charia, donc entre autres, sourate 9, verset 29, application reconnue à l'unanimité, par l'ensemble des savants, et par les hadiths sur la question, et par l'application au niveau de la sira, et par l'application au niveau du tarir. Bon, il va être très difficile de trouver un courant de pensée, un certain nombre de savants respectables, qui viendront dire que ce point, on l'a mal compris. Ça va être extrêmement difficile et impossible. Donc voilà, donc dire ça à Alain Soral, je ne pense pas que Soral soit prêt à faire des chèques. Si demain les musulmans ont le pouvoir, etc. etc. Donc je comprends au sens pragmatique sa position, mais néanmoins, malheureusement, l'islam n'est pas un commerce, l'islam n'est pas un jeu, l'islam, on le suit ou on le fuit, un peu comme la France, on l'aime ou on la quitte, comme il a dit Sarko, et donc voilà, donc on soumet ou alors on dégage, mais on réécrit pas le Coran. Et donc sur un certain nombre de points, voilà, il a fait la même chose que Louis F, Tariq Ramadan, Hasni Hussein, Rachid Abou Taifa, Nader Abou Anas, etc., etc., etc. Tous ces gens qui prêchent en toute tranquillité, casier judiciaire vierge, voilà, on n'a jamais vu, jamais, un prophète venir et être accepté par le pouvoir. On n'a jamais vu ça. À chaque fois que Dieu a envoyé un prophète, ce prophète, même Jésus, qui n'était pas réputé comme particulièrement belliqueux, il a quand même il a dit des choses qui dérangeaient les gardiens du temple, les Romains, Rome, et il a subi ce que l'on sait. Il s'est opposé au pouvoir, et ça a toujours été ça, depuis la nuit des temps, depuis toujours.
Les prophètes sont toujours opposés au pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place était toujours d'une nature païenne, mécréante, etc. etc. Donc ils ont subi, tous les prophètes ont subi, tous sans exception. Tous sans exception. Et ils ont subi non pas parce qu'ils donnaient des cours sur les ablutions, ou comment se gratter dans la prière, ou comment se moucher, ou comment tirer la chasse d'eau, ou est-ce que le pipi de chameau, il y en a à la menthe ou à la fraise. Non, non, non. Et ça, c'est une constante, que ça plaise ou pas. Et ces prédicateurs de la décadence, de Akhir Zaman, ces héros aux portes de l'enfer, comme les a qualifiés le prophète, eux non. Eux non. C'est un peu comme l'expansion de l'islam de Médine à Poitiers, et malheureusement Charles Martel, bon, malheureusement, occupation de Matignon, de Poitiers, etc., etc. Et ils ont été repoussés. Ils n'ont pas pu occuper Paris, comme l'a fait Hitler. Ils ont été repoussés, et bon voilà, c'est comme ça. On a affaire aujourd'hui à des gens, des grands stratèges, dans la personne de Tariq Ramadan, Nader, etc., qui, eux, ont trouvé la solution pour occuper la France, puisqu'ils l'occupent aujourd'hui, la France. Mais ils l'occupent autant qu'esclaves, autant que dominés, autant que ceux qui payent la jizya. Les choses se sont inversées. Et ils veulent nous faire croire qu'en fait de compte, tout ça c'est normal. En fait de compte, tout ça c'est normal. Il y a tellement de choses à dire sur ces menteurs. Donc, premier extrait, frères et sœurs, qui commence à 3 minutes 06 secondes, 3 minutes 06 secondes, 3,24, 3 minutes 6, 3,24, écoutons Monsieur Salim Leybi. Je vais vous laisser juste écouter les propos de ces trois zigotos, ces trois pompiers pyromanes, hein, et ensuite je rentrerai dans le vif du sujet pour prouver factuellement que ce qu'ils disent est totalement, mais totalement faux. Nous avons entendu le Salim Leybi nous tenir les propos suivants. Alors, il va nous laisser écouter ce qu'ont dit les trois zigotos, donc Onfray, Zemmour et Marine, les trois pompiers pyromanes, donc il nous propose de les écouter, et ensuite je rentrerai dans le vif du sujet pour prouver factuellement que ce qu'ils disent est totalement, mais totalement faux, nous dit-il. Fin de citation. Donc il nous propose d'écouter ce qui va être dit dans sa vidéo, enfin de ce qu'eux vont dire, et il va nous prouver dans sa vidéo que ce que disent les trois zigotos, pompiers pyromanes, est faux et totalement faux. Le problème, c'est lorsqu'on écoute la vidéo, vous pouvez l'écouter intégralement, on voit rien du tout. Vous verrez que ce qu'il dit c'est faux, on voit strictement rien. Il n'y a rien. Il y a, il dit qu'il reprend Zemmour sur le fait que Zemmour, je ne sais pas si c'est Zemmour ou Zemmourou, et à chaque fois je me pose la question, je m'interroge quand j'évoque son nom, Zemmour ou Zemmouri, mais je crois que c'est la même famille. À chaque fois qu'il évoque Zemmour, à chaque fois qu'il évoque Zemmour dans sa vidéo, et il a dit simplement que Zemmour a dit des conneries en disant que chaque page du Coran renferme un ordre de tuer les Juifs, ce qui est faux, et ce qui est effectivement faux. Néanmoins, moi j'ai compris lorsque j'écoutais Zemmour qu'il ne le disait pas au sens strict du terme, au premier degré, c'est qu'il disait que dans le Coran il y avait souvent écrit cela. Parce que je me doute bien que même si Zemmour n'est pas un théologien, il sait que dans toutes les pages du Coran, il est assez épais, c'est pas écrit dans toutes les pages. Je veux dire, ça à mon avis il le sait Zemmour. Donc à mon avis c'est surtout une façon de dire que c'est constant dans le Coran, c'est une constante. Bon. Donc il le reprend, mais bon, c'est pas très, c'est pas explosif. Concernant Onfray, il a simplement dit que Onfray a dit qu'il avait lu le Coran et les hadiths. Salim nous dit que c'est pas vrai, il l'a jamais lu. C'est la seule critique qu'il fait vis-à-vis de lui, donc il le corrige sur rien d'autre que ça.
Il dit simplement que Onfray dit qu'il a lu alors que c'est pas vrai, et il nous démontre pourquoi c'est pas vrai. Et on verra qu'en fin de compte, sa démonstration, là encore une fois, n'a pas atteint malheureusement son but. Parce que je ne me pose pas comme opposant de Salim Leiby dans cette démonstration que je vous fais. Je me pose tout simplement comme quelqu'un de toute façon impartial, voilà, à la recherche de la vérité, etc. Et lorsqu'il nous parle de Marine Le Pen, là encore une fois, il ne nous fait aucune démonstration, puisqu'il reprend Marine Le Pen sur le cas de Mera en disant que des bateaux entiers arrivent de Mera, patati patata, ce qui n'est pas théologique. Ce n'est pas des propos purement théologiques, avec des rapports entre l'islam et voilà. Donc c'est pas bon. Donc voilà, donc la première des choses qu'on constate, c'est lorsqu'il nous dit il va nous prouver que c'est complètement faux, etc. Dans sa vidéo, malheureusement, non seulement pour lui, mais aussi pour nous-mêmes, parce qu'on aurait bien voulu partager tout cela, il ne prouve rien. Nous allons passer au deuxième extrait qui commence à 3 minutes 41 secondes, 3 minutes 41 secondes et qui termine à 4,26. Écoutons Salim Leiby. Alors déjà, rapidement, en survolant les vidéos, avant de rentrer dans le vif du sujet, Zemmour nous explique que vous retournez n'importe quelle page du Coran, je reviendrai plus tard là-dessus pour vous prouver que ceci est faux. Il est écrit tuez les juifs et les chrétiens, les infidèles, tuez-les, voilà. Alors que j'ai fait le test moi-même, j'ai pris le Coran, c'est un gros pavé quand même, et je fais ça, vous voyez, je fais ça, poum, je m'arrête. Et je cherche, non, aucun ordre de tuer un chrétien ou un juif ou un infidèle. Je retourne, bon, on reviendra là-dessus plus tard, vous comprendrez l'absurdité. Alors, dans cet extrait, frères et sœurs, il nous dit, Zemmour dit, donc je cite Salim, donc ouverture des guillemets, Zemmour dit que si vous prenez n'importe quelle page du Coran, il est écrit tuer les juifs et les chrétiens et les infidèles. Il nous dit ça. Il nous dit qu'il a fait le test lui-même, donc il a testé, il a été testé, il n'aurait pas dû parce que c'est une façon de parler. Ça me semble évident. N'importe quelle personne, on se doute bien que, on sait tous que dans le Coran, il n'y a pas... le Coran parle de plein de choses, de plein de sujets. Donc Dieu ne va pas parler, enfin tout le monde le sait, tout le monde le sait. Donc je pense qu'il aurait dû comprendre qu'il voulait dire par là que c'est une constante dans le Coran et dans la Sunna. Et non pas dans toutes les pages. Donc il a perdu du temps en allant vérifier, il n'y avait pas lieu de vérifier. Parce que le fait de dire de toutes les pages est une constante dans le Coran, c'est la même. Il n'y a pas de différence. Il n'y a vraiment pas de différence. Donc s'il a raison sur ce point, il a raison. Si c'est une constante que de dire Allah nous demande par rapport aux Juifs, la jizya, etc., c'est voilà. Et là, on voit Salim Leiby prendre le Coran. Et moi, ce que j'ai regretté lorsque j'ai vu Salim Leiby prendre le Coran, c'est qu'il le prend comme un livre banal. Il le prend comme un livre banal. Donc le frère repassera l'extrait. J'ai pris le Coran, c'est un gros pavé quand même, et je fais ça, vous voyez, je fais ça, poum, je m'arrête. J'ai pris le Coran, c'est un gros pavé quand même, et je fais ça, vous voyez, je fais ça, poum, je m'arrête. J'ai pris le Coran, c'est un gros pavé quand même, et je fais ça, vous voyez, je fais ça, poum, je m'arrête. Il le prend comme un livre banal, et c'est pas un livre banal. Je veux dire, lorsqu'on prend le Coran, il faut le prendre comme avec un certain respect. C'est comme lorsque j'étais en détention, avec quelqu'un que je m'entendais plutôt bien, mais j'ai pas voulu faire la remarque parce que je voulais pas le vexer. Et lorsqu'il lisait le Coran, il fumait en même temps. Et lorsqu'on lit le Coran, on ne fume pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas lorsqu'on a le Coran. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Par exemple, on ne lit pas le Coran en caleçon. On ne prend pas le Coran de cette façon. On ne prend pas le Coran, on le jette sur le fauteuil. On ne prend pas le Coran en train de fumer. On ne prend pas le Coran en train de se gratter les oreilles. Il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est quand même la parole de Dieu, quand même. C'est pas rien ce qu'on a entre les mains. C'est ça. Voilà. On ne le ferait pas avec un lingot d'or. Lorsque les gens prennent de l'argent ou un lingot d'or, ils ne prennent pas comme ça. Ils font attention quand même. Donc sa façon de prendre le Coran,
elle n'est pas très respectable du Coran. Ça m'a un petit peu contrarié. Et ce qui est en harmonie, ce qui rejoint ses propos ensuite, parce qu'il dit c'est un gros pavé, quand même. C'est un gros pavé. Le terme pavé ne s'applique pas au Coran. Pavé, ça ne s'applique pas au Coran. On sait que pavé veut dire gros livre, mais quand même, le terme pavé ne s'applique pas au Coran. Le Coran a été révélé pendant environ 23 années. Ce n'est pas un pavé qui est descendu. Ça a été fait avec vraiment du temps, avec vraiment des situations, avec vraiment une pédagogie, avec vraiment une sagesse immense. Et donc le terme pavé ne s'applique pas au Coran. C'est comme si on disait le bouquin. Et le terme pavé, c'est beaucoup plus grave, ça ne s'applique pas au Coran. On ne dit pas le pavé en parlant du Coran. On dit le livre, etc. On ne dit pas le pavé. Donc il nous dit que ici, ensuite il nous dit que j'ai fait moi-même le test et il va nous démontrer, mais on y reviendra plus tard, que l'absurdité des propos de Zemmour, etc. Passons au second extrait. Alors qu'il commence à 6 minutes 57 et qui termine à 9:36. 6:57, 9:36, écoutons, il est un petit peu long l'extrait, écoutons Salim Leibi. Je rappelle à ces crapules, ces menteurs, que Mohamed Merah est innocent. Mohamed Merah est innocent. Il n'a pas été jugé par un tribunal en France. Alors j'avais fait une vidéo en 2012 lors des législatives dans lesquelles je me suis présenté et j'avais expliqué, j'avais retiré 19 points importants de contradictions lourdes concernant l'affaire Merah. D'ailleurs, je l'avais dit immédiatement, quand il était assiégé, j'ai dit qu'ils allaient le tuer. Et ils l'ont tué au bout de 33 heures de siège. Alors, bien sûr, il est sorti dans la nuit, il est revenu, on ne sait pas où est-ce qu'il est mort, puisque selon la version du patron du RAID, Amaury Hotclock, ou Claude Guéant, la crapule vous avez vu toutes les affaires dans lesquelles il baigne, Claude Guéant, hein, c'est le type qui a volé un tableau et qui l'a mis dans son cabinet d'avocat, enfin, pathétique, hein, les affaires enfin, bon bref, c'est monstrueux, c'est ce type-là qui nous donne une version officielle d'une affaire aussi grave et qu'on va croire. Donc, selon Amaury Hotclock, il est mort à ses pieds, selon Claude Guéant, il a sauté tout en tirant par le balcon, il est mort, il est tombé du balcon. Donc, il faudrait choisir quand même, hein. Alors, je me demande d'ailleurs comment on pourrait différer autant sur une version aussi simple, d'un fait aussi simple, hein. Ça s'est passé dans un endroit très précis, il y avait 400 témoins, et on a deux versions différentes. Et bien d'autres, c'était un agent de la DCRI, enfin, tout ceci est connu de tous, d'ailleurs, plus personne n'en parle. Il y a eu des témoignages sur les meurtriers avec des tatouages, avec une certaine Martine qui a témoigné, plus personne n'en parle. Par contre, ces trois personnages, ces trois fumiers, continuent de nous faire croire que la version officielle, elle tient la route et que c'est l'islam le problème. Alors qu'en fait, c'est un montage. Répondez aux questions. Où est passé le témoin? Un témoin comme ça, il peut vous faire rentrer en prison dans un tribunal. Alors, cette témoin, cette femme, a disparu. On n'en parle plus. J'aimerais savoir, Mohamed Merah, où est-ce qu'il est mort? Quelle est la version officielle? Il est mort dans l'appartement ou il a sauté du balcon, du mini-balcon, etc., etc., etc. Donc, Mohamed Merah, Médine et Mouche, pour le moment, ils sont innocents totalement, hein. Il n'y a pas de procès, il y a des contradictions lourdes, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles quand même, hein, quand même. Alors dans cet extrait, frères et sœurs, il nous dit, bon donc il est un peu long, je rappelle à ces crapules, à ces menteurs, que Merah est innocent, il n'a pas été jugé par un tribunal en France. J'ai fait une vidéo en 2012, durant les élections législatives, à laquelle je me suis présenté, dans laquelle j'ai relevé 19 points de contradiction lourdes sur Merah. J'ai dit qu'ils l'ont tué, j'ai dit qu'ils allaient le tuer, ils l'ont tué, au bout de 33 heures de siège. Il est sorti dans la nuit, il est revenu, ce qui n'est pas normal. On a beaucoup de gens, enfin, il y a des vidéos qui circulent sur ça. Alors que l'appartement de Merah donc avait été repéré, que les forces du RAID s'étaient réparties tout autour de l'immeuble, eh bien Merah, malgré toute cette surveillance, s'échappe pour appeler France 24. Alors, regardez comment France 2 parle de ce coup de fil à chaud, sans insister sur l'énormité des faits. On regarde.
Il a revendiqué lui-même ces actes 2 heures tout juste avant l'opération du raid, en passant à coup de téléphone d'une cabine à la rédaction de France 24. Écoutez ce qu'il a déclaré. La journaliste qui a reçu l'appel témoigne. Comme quoi que c'était pas normal qu'il puisse sortir et revenir. On ne sait pas où il est mort, puisque selon la version du patron du raid, ou Claude Guéant, la crapule, et on nous donne différentes versions. Selon le raid, il est mort à ses pieds, donc au pied d'une personne du raid, et selon Guéant, il est mort en sortant du balcon. Il faudrait choisir quand même, etc. C'était un agent de la DCRI, ceci connu de tous. En fait, c'est un montage. Répondez aux questions, s'exclame-t-il. J'aimerais savoir où est mort Merah, dans l'appartement ou quand il a sauté du balcon. Donc Merah et Nemouche, ils sont innocents. Il y a eu des contradictions lourdes. Faut pas nous prendre pour des imbéciles quand même. Fin de citation. Très bien. Donc sur cette question-là, frères et sœurs, sur la question de Merah, comme on l'a pu le voir, il nous explique que, en fait, il a relevé 19 points ou 18 points, 19 points de contradiction dans la version, enfin dans l'histoire de Merah, donc 19 points qui, selon lui, se contredisaient, et donc ça démontrait, en tout cas s'attendait à démontrer que cette histoire est fausse, c'était manipulé, etc., que Merah était une personne de la DCRI, un agent de la DCRI, qu'il y avait des contradictions, dont entre autres on nous dit qu'il est mort entre les pieds, devant les pieds d'un responsable du raid, mais comment il s'appelle, Claude Guéant, nous dit qu'il est mort par le balcon, au balcon, etc., etc. Et donc Salim Leibi dit, il n'est pas content, et il dit répondez aux questions. Répondez aux questions qu'on vous pose à l'adresse des autorités. Ben nous aussi, on aimerait bien que Salim Leibi nous réponde à un certain nombre de questions, entre autres 2 questions qui étaient pertinentes et qui étaient posées tout à fait poliment, et surtout qui étaient justifiées. On n'a jamais eu de réponse. Donc là, il y a toujours ce problème chez nous, qu'on est constamment en train de donner des leçons aux autres, et nous, on n'applique pas, c'est pas valable pour nous. C'est pas valable. C'est comme le cirque Zabata. Coran, Sunna, Coran, le prophète il a dit, le prophète il a fait, Allah il a dit, Allah il a dit, Allah il a dit, mais leur comportement est en contradiction. Ils n'ont même pas l'honnêteté humaine de l'humain, de base, de l'humain de base, de répondre à des interrogations, comme il fait Tariq depuis une décennie. Alors qu'à côté de ça, il dit « Moi, je suis prêt à tous les débats, à partir du moment où on me reprend sur mes livres, je n'ai jamais refusé le débat, et vas-y, je veux voir Bouba, et vas-y, je veux voir l'autre. » Jamais répondre aux musulmans. Jamais. Et ça, vraisemblablement, c'est pas en contradiction avec le Coran et la Sunna. C'est moral, ça. Les musulmans ne méritent pas de réponse. La seule réponse qu'on leur accorde, c'est comme ce qui s'est passé à la mosquée d'Evry. La chose qui nous choque, c'est le mépris total. C'est-à-dire, moi, j'invite Valls, j'invite qui je veux, et je vous emmerde. J'aimerais juste lui dire un mot. Personne. Il n'y a pas d'armes, hein. Il n'y a pas d'armes, hein. On est en free, hein. Levez les mains. Levez les mains. Bien en évidence, s'il vous plaît. Merci. Ils chargent, moi, ils ont chargé pour rien. Non, on dit seulement Valls qui se casse de notre mosquée. C'est simple. Bon, les gars, on a la personne qui est allée dire elle est là. Vous faites les pantins. Personne n'est armé. C'est bon, doucement. Doucement, on y va. Arrêtez de nous pousser. Doucement, arrête de pousser là. T'es un ouf toi. Les gars. Vous cassez la mosquée, bande de Bravo la bravure. Bravo. Vous êtes dehors devant la porte, vous les voyez défiler en entrant dans la mosquée manger le couscous, et s'éclater à l'intérieur, et les autres sont dehors, comme ça, en train de regarder, de voir de leurs propres yeux l'humiliation. Et on vous emmerde. Voilà ce qu'ils leur disent. Et on vous emmerde, parce que le lendemain, la mosquée sera pleine pour les tarawih et pour Jumu'ah. Parce qu'ils n'ont encore pas compris. Ils n'ont pas compris.
on vous emmerde. Voilà ce qu'ils leur disent. Et en plus, on vous emmerde avec votre argent. C'est quand même eux qui ont financé la totalité ou une partie. Voilà. Mais ça, moi je le dis depuis 20 ans. Et lorsque j'ai été à Évry distribuer des tracts que je payais avec mon RMI, à l'époque, je touchais, je m'en souviens plus, 1000 francs, je crois. 1000 francs, ou je m'en souviens plus exactement du montant. Cet argent me permettait de payer la location d'un local dans des locaux, rue des Maronites, si ma mémoire est bonne, c'était au 28. Un local qui devait faire 3-4 mètres carrés. Je payais le loyer, je payais les tracts, il ne me restait plus rien avec mon RMI. On allait distribuer à la mosquée d'Ivry, on se faisait insulter. Et là-bas, à la mosquée d'Ivry, on a essayé de me tuer. Les flics qui m'ont monté un coup, ils ont essayé de me tuer à la mosquée d'Ivry, à la sortie de l'autoroute. Et lorsqu'on arrivait à la mosquée, on se faisait insulter, mépriser. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Ils pensaient que c'était une mosquée, ils pensaient que c'était une Jumu'ah, ils pensaient que c'était des imams, ils pensaient que c'était des recteurs. Et nous, déjà, à l'époque, on leur disait. Mais maintenant, plus la vérité remonte, plus les masques tombent. Et là, on voit qui est qui. C'est face à vos épreuves qu'on voit qui est qui. Qui est votre ami, qui est le musulman, qui ne l'est pas. Quand tout va bien, ça va. Et là, voilà. Maintenant, là, ils voient. Là, maintenant, ils sont en train de constater ce qu'on leur disait il y a 20 ans. Et maintenant, ils disent, oui, c'est des vendus, oui, ceci, oui... Voilà. Mais ils sont encore très loin du compte, hein, parce qu'ils pensent que c'est juste une partie de la mosquée, des responsables, et ils pensent que c'est juste cette mosquée. C'est pas valable pour les autres. Hein. Oh, le temps qu'ils fassent les mosquées de France, ils tourneront pour 3859 ans. Et puis après, on verra. Donc, ils sont encore très 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 loin du compte. Très 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 loin de la réalité. Très 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 loin de la réalité. Mais que veut-on? Moi, j'aurais proposé un raccourci, c'est d'appliquer le Coran. C'est un raccourci qui gagne du temps. Ils veulent pas. Ils veulent analyser d'eux-mêmes. Quand je leur dis c'est bleu, ils veulent vérifier vraiment si c'est bleu. Quand on leur dit qu'un hypocrite c'est une pourriture, ils veulent vérifier si vraiment un hypocrite c'est une pourriture. Donc quand l'hypocrite leur a fait des dégâts considérables, c'est là où vous dire oui, effectivement c'est une pourriture. Quand Dieu dans le Coran dit qu'y a-t-il en dehors de la vérité sinon l'égarement, on va vérifier. Quand il dit que les kofals ils les aiment pas, on va vérifier. Mais voilà, bon, c'est pas grave, c'est leur problème. Pour revenir à la question de Salim Leibi, il nous explique donc que Merah est innocent. Que Merah est innocent. Oui, Merah est innocent au sens juridique du terme. Il y a deux sens. Il y a deux sens. La loi française, de bon sens, toute personne qui n'a pas été condamnée est présumée innocent. En ce sens-là, oui, il est innocent. Mais au sens des faits historiques, au sens des événements, etc., il est très difficile de dire que c'est pas Merah qui a tiré. Ça me semble très difficile. Donc, on sait que c'est lui. Et on sait qu'il aurait été condamné. On le sait. D'ailleurs, son frère est encore, si ma mémoire est bonne, en détention. Donc, il faut bien faire la nuance entre il est innocent au sens strictement, entre guillemets, consensuel du terme, juridique, au nom de la présomption d'innocence, etc., et il est innocent au sens réel du terme. Salim Leibi ne fait pas la différence, parce qu'il dit il est innocent. Du style, il est innocent. C'est un innocent. Oui, c'est un innocent sans juridique. Sans juridique. Il faut bien faire la distinction. Premier point. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Deuxième point, il dit qu'il a relevé 19 contradictions dans l'histoire Merah. Moi, je peux en relever 300, s'ils veulent. 350. Il y a toujours matière, dans des événements, de relever des contradictions. Enfin, qui sont présentées comme telles. Les gens arrivent à lever des contradictions dans le Coran. On peut toujours, sur des faits du 11 septembre, de Merah, on peut toujours relever des contradictions, enfin des choses qui se présentent comme telles. Parce que ça fait partie des choses, entre guillemets, des choses de la vie. Il y a toujours dans une histoire des choses où on peut dire oui mais attendez, mais comment ça se fait, mais comment ça se fait, mais comment ça se fait, mais comment ça se fait. C'est ce que font les avocats en général lorsqu'ils veulent relaxer ou acquitter leurs clients.
Même quand les faits sont accablants. On l'a vu très dernièrement pour la personne qui tuait ces femmes, là, qui leur faisait souscrire des assurances vie, qui les tuait ensuite. Son avocat Dupond-Moretti s'est exclamé durant sa plaidoirie, en se tournant vers son client, « Prouvez-nous que vous êtes innocent. Prouvez-nous que vous êtes innocent, au sens ironique du terme. Du style, c'est à toi de prouver que tu es innocent. Et donc, si tu ne peux pas prouver que tu es innocent, on va dire que tu es coupable. Alors qu'en vérité, on doit donner la preuve de ta culpabilité, ce qui est vrai. Néanmoins, on ne peut pas se cantonner à ce genre de défense. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'en parallèle de cela, nous avons des indices graves et concordants, dont entre autres le fait que toutes les femmes avec qui qu'il a épousé ou qu'il a eu des relations avec elles, ont toutes souscrit des assurances vie et ont toutes été tuées ou subi des tentatives d'assassinat. Faudrait nous expliquer quand même, il y a un moment donné. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Moi, je veux bien croire à des coïncidences. Je veux bien croire à des faits de la malchance, mauvais moment, mais à un moment donné, il faut être sérieux. Le type, il épouse 3, 4, 5, 6 femmes, ou on voit de les épouser, elles sont toutes assassinées, elles meurent toutes, à l'étranger, elles ont toutes souscrit une assurance vie avant. Il faut être sérieux à un moment donné. Et après dire à son client, prouvez-nous que vous êtes innocent, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a quand même des indices graves et concordants, voilà, à défaut d'avoir des preuves. Sur la question de son histoire, alors qu'il me dit qu'il a soulevé 19 points, je peux en soulever 300. Et parmi les points qui ont été soulevés, il est sorti, il est rentré. Il faut savoir une chose. Lorsqu'on connaît un petit peu le domaine des investigations, lorsqu'on connaît un petit peu le domaine de la justice, de la police, etc., il faut savoir une chose qui est très importante. La police, c'est pas Dieu. Elle n'est pas omniprésente, omnipotente, omni-ceci, omni-cela. La police, c'est pas Dieu. Parce qu'il y en a qui pensent que la police, c'est Dieu. Ils savent tout, ils connaissent tout, ils maîtrisent. La police, c'est pas Dieu. La police, c'est pas Dieu. Ça veut dire quoi concrètement? Quand ils ont travaillé sur le dossier, sous l'effet de l'urgence, parce qu'ils étaient dans l'urgence, ils sont passés des assassinats, des morts, à une piste des extrémistes du Front National, etc., etc. Ils ont trouvé rapidement le rapport avec Mera, donc, etc. Ça s'est fait très rapidement quand même. Et ils sont mis en planque. Vous pensez qu'à ce moment-là, dans l'urgence et dans la gravité des faits, est-ce que vous pensez qu'ils se sont dit peut-être qu'il y a une sortie de secours, ils ne peuvent pas penser à tout. Ils ne peuvent pas penser à tout. Ça, c'est quand ils travaillent dans une situation non urgente, avec un petit peu en ayant du temps, etc., et sur des dossiers, là, ils pensent à beaucoup de choses. Ils pensent à énormément de choses. Surveiller ceci, surveiller cela, faire attention à ceci, faire attention à cela, etc., etc. Mais dans l'urgence, c'est pas pareil. Et je doute qu'il y a beaucoup de gens qui, dans la situation des policiers, auraient pensé que il faut aussi voir s'il n'y a pas une sortie de secours. Oui. Moi, je défie quiconque, dans cette même situation, d'y avoir pensé. Je défie quiconque. Donc ça, c'est normal. C'est pas un point contradictoire. C'est pas un point qui mérite d'attirer une suspicion. Un doute. Pour moi, c'est tout à fait normal. Pour moi, c'est tout à fait normal. Et je doute fort que Salim ou quiconque autre personne aurait pensé. Là, ça aurait été des bavures. Là, c'était plus de 19 points, c'était 350 000 points contradictoires. Ça aurait été tellement n'importe quoi, et ça aurait été fait vraiment tellement n'importe comment, que là, on aurait dit, oui, il s'agit de toute évidence d'une machination. Là, on aurait lancé une grenade dans la maison, il serait sorti devant nous, on l'aurait pas vu, on aurait oublié de le filer, de le suivre, on aurait oublié... C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Donc, après, venir dire que ça représente des éléments contradictoires qui laissent à penser et d'entre autres, on ne sait pas où il est mort, il peut très bien mourir en tombant du balcon et tomber devant les pieds du responsable du raid.
Je vais dire que d'un côté, on nous dit qu'il est mort devant les pieds du responsable du raid, du chef d'équipe, et de l'autre côté, nous dire qu'il est mort par le balcon, je sais pas quoi, sur le quai 1, ça peut être les deux. Il peut très bien mourir en tombant du balcon, dans les pieds du raid. À ce moment-là, le mec du raid, il n'était pas forcément, etc., etc. Il y a énormément de choses. Donc ça ne prouve strictement rien. C'est largement insuffisant. Mais on a constaté depuis un moment, et c'est à la mode, depuis le 11 septembre, et beaucoup de gens ont fait de l'argent, c'est-à-dire, d'ailleurs, même si vous voulez faire de l'argent, lorsqu'il se passe quelque chose, comme l'affaire Nemouche, faites un livre. Hein. Faites un livre, vous l'intitulez l'effroyable imposture comme Thierry Messant, la grosse banane, la belle carotte, ça va marcher. Parce que c'est devenu à la mode, ça paye. Voilà. La théorie du complot, ça paye, hein, c'est garanti. Dès qu'il se passe une chose, faites un livre, vous verrez. Voilà, faites un livre très accrocheur, vous verrez que ça va super bien marcher. Parce que les gens, ils sont dans ça. C'est toujours faux, il y a toujours, mais il n'y a pas toujours. Donc voilà par rapport à... Et puis, il faut savoir que Mera était fiché S13. Mera n'était pas un agent de la CRI, c'est faux. C'est complètement faux. C'est une pure invention. Mera n'était pas un agent de la DCRI. Moi, je suis fiché S13 depuis 1997. Et je suis plus à même de savoir et de reconnaître des agents de la DCRI, au même titre que Tariq Ramadan, et plus à même de reconnaître des agents de la CRI, mais lui sur l'autre front. Comme il l'a expliqué dans une vidéo, lorsqu'il avait fait une conférence au Bourget, le dernier, j'ai croisé des renseignements généraux. Et je leur ai parlé, j'ai reconnu. C'est normal, il travaille avec eux. C'est tout à fait normal, il travaille avec eux. Donc Mera n'était en rien un agent de la... Je vous garantis qu'il était en rien un agent de la DCRI. En rien, absolument rien. C'est complètement faux. Ça, c'est vraiment c'est vraiment parler pour parler. C'est vraiment pour parler pour parler. Passons à l'autre extrait qui commence à 9 minutes 37 et qui termine à 13h23. 9, 37, 13, 23 et à tout de suite, Inch'Allah, frères et sœurs. Alors, concernant Michel Onfray, alors là, lui, c'est le summum de l'hypocrisie. Et ça se dit, et ça veut se passer pour quelqu'un d'honnête. Alors bon, c'est vraiment un ennemi de la religion, c'est son droit, moi ça me dérange pas du tout franchement. Par contre, il nous fait croire, hein, ce monsieur nous fait croire qu'il a tout lu, tout vu, tout entendu du Coran, de l'islam, pardon, parce que le Coran, ce n'est que un des livres que l'on peut qu'il cite et que l'on peut étudier quand on parle de l'islam. Il y a encore plein d'autres livres. Par contre, le Coran, c'est la voix, la parole de Dieu. Ça, c'est clair. Et l'islam, 99,9%, c'est le Coran. C'est-à-dire toutes les obligations, toute la façon de vivre, la société, l'économie, la politique, etc. Alors, il nous explique qu'il a lu toute la sira, tous les hadiths et tout le Coran. Sauf que, je vous garantis qu'il n'a pas lu le Coran, ça c'est sûr et certain, parce que c'est un menteur, je vais le prouver. Secondo, bon, le Coran c'est 400, 450 pages selon le format, c'est rapide à lire, hein, quelques heures, on le lit. Sauf que ce n'est pas une lecture aisée, ce n'est pas une lecture anodine, elle contient des choses, si on ne les connaît pas, si on ne les met pas dans le contexte, on ne comprend pas, on ne comprend rien, hein. C'est pas un roman de gare, hein. Faut se calmer un peu. Donc il y a les versets, il y a les sourates qui sont de Médine, il y a les sourates mécoises. Le contexte de ces deux villes est totalement différent, donc les révélations sont différentes. Concernant les hadiths, c'est-à-dire les paroles prophétiques, là ça va très loin, mon cher Michel Onfray. D'ailleurs, j'aimerais bien l'entendre parler parce qu'il fait le mariole à la télé. Parce que le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim, c'est énorme. Hein. Alors, Bukhari, il a récolté plus de 300 000 hadiths. Il en a gardé que 7 000, à peu près. Sahih Muslim, c'est un recueil, et à peu près pareil, 300-400 000 hadiths, il en a gardé que 9 000.
Vous avez après d'autres, il y a à peu près 6 ou 7 grands recueils de hadiths, et le Muwatta et compagnie, etc. Il y a 1700 et quelques hadiths dans ce dernier. Il ne les a pas lus. C'est des encyclopédies gigantesques. Il ne peut pas les lire. Il faut toute une vie pour les lire. C'est un métier, c'est un sacerdoce. Donc il faut arrêter de dire des sottises. Vous ne les avez pas lus. Parce que de toute façon, tous les 6 mois, il écrit un livre, Michel Onfray, un pavé. À chaque fois, il sort un pavé. Donc il n'a pas le temps de lire tout ça. Parce que là, on commence à se retrouver avec des avec une bibliothèque entière de sujets pointus, très précis, qui nécessitent un travail phénoménal. Phénoménal. Donc non, Michel Onfray, vous n'avez pas lu le Coran, vous n'avez pas lu les hadiths prophétiques, ni la sira prophétique, c'est-à-dire la vie du prophète, parce que vous ne la connaissez pas et tout simplement, vous n'avez pas eu le temps de le faire. Il faut une décennie pour faire ça. Et quand je dis une décennie, c'est une décennie. Je pèse mes mots. Alors là, il évoque la question de Onfray, et donc il nous dit dans ce passage, frères et sœurs, Onfray, le summum de l'hypocrisie. Il nous fait croire qu'il a tout lu de l'islam, il nous explique qu'il a tout lu, la sira, les hadiths, le Coran, sauf que je vous garantis qu'il n'a pas lu le Coran. Je vais vous le prouver. Donc il va nous prouver qu'Onfray n'a pas lu le Coran. Bon, le Coran, c'est 400-450 pages, selon le format. C'est rapide à lire, quelques heures, on le lit. D'accord? Le problème, c'est qu'après, il nous dit, de toute façon, tous les 6 mois, Onfray écrit un livre, donc il n'a pas eu le temps de lire les livres. Non, Michel, t'as pas lu le Coran. Il interpelle Onfray. Non, Michel, t'as pas lu le Coran. Donc d'un côté, il nous dit que Onfray n'a pas pu tout lire, en parlant du Coran et des hadiths, très bien, et il nous dit que, sauf que le Coran comporte 400 à 450 pages, selon le format. Et il ajoute, c'est rapide à lire, quelques heures on le lit. D'accord, donc pour lui le Coran, 400-450 pages selon la maison d'édition, c'est rapide à lire, quelques heures on le lit. Et après il nous dit, non Michel, tu n'as pas lu le Coran, parce qu'il n'a pas le temps, Michel, il écrit des livres. Alors il faudrait savoir, c'est où le Coran, c'est rapide à lire et quelques heures, parce qu'il nous dit quelques heures, on le lit, ou alors, Onfray, compte tenu de ses activités, ne peut pas le lire, parce que c'est pas possible de lire et d'avoir des activités. Donc il faudrait savoir. Je pense qu'Onfray, en 10 ans, il a bien trouvé quelques heures pour lire le Coran, parce que d'après Salim Lébi, on peut le lire rapidement quelques heures. D'ailleurs, on ne peut pas le lire en quelques heures. Le Coran, 400-450 pages, des difficultés de me le lire en quelques heures. Bon, là, il est un petit peu dans l'excès. Mais quoi qu'il en soit, sur le parallèle entre Onfray, à qui il reproche de ne pas pouvoir lire le Coran, puisqu'il est occupé à rédiger des livres, et nous dire qu'il faut quelques heures pour lire le Coran, il faudrait savoir quelques heures, s'il faut quelques heures pour lire le Coran, que quelques heures, dans ce cas-là, Onfray les a eues, donc il les a lus. Ou alors, il n'a pas eu le temps de lire le Coran, parce qu'il est trop occupé, parce que c'est trop lourd. Ça, c'est un premier point. Mais revenons sur la question générale. Il nous dit que, mais concernant le hadith, ça va très loin, mon cher Michel. Parce que concernant le Sahih Bukhari et Muslim, c'est énorme. Il ne les a pas lus, c'est des encyclopédies gigantesques. Il ne peut pas les lire. Il faut arrêter de dire des sottises, vous ne les avez pas lus. Non, le Bukhari et Muslim, ce n'est pas des encyclopédies gigantesques. C'est quelques volumes. Bukhari et Muslim, c'est quelques volumes. Onfray, à mon avis, il les a lus. Je pense. Il les a peut-être pas étudiés, sûrement pas étudiés, mais lus. Je pense que 10 volumes, il peut les lire en quelques années. Donc c'est pas énorme, c'est pas des encyclopédies. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que j'ai évoqué, etc. Salim nous dit, et quand je dis une décennie, c'est une décennie, je pèse mes mots. Donc de toute façon, tous les 6 mois, il écrit un livre, donc il n'a pas eu le temps de lire, ça nécessite un travail phénoménal. Non, Michel, tu n'as pas lu le Coran, la Sira, les hadiths, tu n'as pas eu le temps de faire ça. Il faut une décennie pour faire ça. Et quand je dis une décennie, c'est une décennie, je pèse mes mots. Il ne faut pas une décennie, il ne faut pas 10 ans pour lire le Coran et Bukhari et Muslim. Il ne faut pas une décennie. Alors, c'est très simple. Ou bien, on
parle de la sira, des hadiths et du tarir, etc. Et dans ces cas-là, il faille plus d'une décennie, parce qu'il y en a trop. Il faille plus même une vie, je ne sais pas si on pourra le faire. Il y en a énormément. Donc là, si c'est le cas, Salim Leibi se trompe en disant qu'il faille une décennie. Erreur. Par contre, à contrario, s'il évoque la question de Bukhari et Muslim, il se trompe aussi en disant qu'il faille une décennie, or que non, il faille quelques mois. Pour lire 10 volumes, c'est quelques mois. Donc, dans tous les cas, il se trompe. Un, que Onfray n'a pas pu lire le Coran, ben non, puisqu'il nous dit qu'il faut il peut le faire en quelques heures, donc je pense qu'il les a eu. Deux, lorsqu'il nous dit qu'il faille une décennie, ben non. Si tu pars du principe, en prenant tous les livres, il faut plus qu'une vie. Trois, si tu ne parles que du Bukhari et du Muslim, quelques mois, ça suffit. Donc, dans tous les cas, il se trompe, Salim. Dans tous les cas, dans toutes les hypothèses possibles, il se trompe. Et lorsqu'il reproche à Onfray en lui disant « Onfray, tu n'as pas lu le Coran parce que tu écris des livres tous les 6 mois, etc. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne peut pas non plus dire tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on n'apprécie pas Onfray parce que lui-même n'apprécie pas l'islam. Mais Onfray a forcément lu le Coran, comme beaucoup de gens. Voilà. Et il a forcément lu le Bukhari, comme beaucoup de gens, à part, malheureusement, encore une fois, la grande majorité des musulmans. Encore une fois. Donc là, ce qu'il dit Salim Leibi, c'est inexact. Passons à l'extrait suivant, 20 minutes 35 secondes à 25 minutes 16 secondes. Écoutons Salim. Donc, il suffit donc de taper. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme on fait, comme n'importe quelle personne sensée, intelligente et honnête ferait. Donc, vous allez sur Internet, vous trouvez, il y en a plein des sites comme ça, en toutes les langues, toutes les traductions, il n'y a pas de souci, et vous le refaites. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous tapez « tuer ». Alors, puisqu'il est écrit dans le Coran, dans chaque page, « tuer des juifs, tuer du chrétien », ben, moi, j'ai pris le Coran et j'ai cliqué le mot-clé « tuer », et ça m'a donné ça. Alors, vous voyez, ici, « tuer ». Donc, si on voit bien, alors, ici, il rappelle dans la sourate de la vache, Al-Baqarah, alors, il y avait une trentaine d'occurrences, 30 occurrences, et souvent, il y en a plusieurs dans la même page. Hein. Donc, vous voyez ici, par exemple, c'est la même sourate, c'est versé, alors vous avez c'est des versets, ils sont proches, donc c'est la même page. Donc, il n'y a même pas 20 pages qui traitent, où il y a le terme « tuer ». 20 pages sur 400 pages, hein, entre 350 et 450 pages selon le modèle du Coran. Donc ici, qu'est-ce qu'il parle? Il parle de Moïse, hein, d'accord? Revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables vous-même. Donc ça ne concerne pas les musulmans. Après en bas, tuez-les où que vous les rencontriez, chassez-les d'où ils vous ont chassé. L'association est plus grave que le meurtre, mais ne les combattez pas près de la mosquée, sachez avant qu'il ne vous ait combattu. Si vous les combattez, tuez-les donc, telle est la rétribution des mécréants. Donc, on est bien ici, ça c'est vraiment un acte, un ordre de défense, puisqu'ici il est écrit d'où ils vous ont chassé. D'où ils vous ont chassé. Donc c'est un acte de défense. C'est écrit texto. Ensuite, ici vous avez « Ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais il y a du négoce légal entre vous par consentement mutuel, et ne vous tuez pas vous-même, ne vous entretuez pas. » Donc, rien à voir. Si nous leur avions prescrit ceci, tuez-vous vous-même ou sortez de vos demeures, ils ne l'auraient pas fait, sauf un petit nombre d'entre eux. Donc ça, rien à voir, etc. Vous pouvez descendre jusqu'à partout. Donc ici, c'est tuer Joseph. Donc strictement rien à voir, puisque c'est l'histoire de Joseph que la paix l'accompagne. Donc il y avait que 2 pages. Hein, et donc si je continue, si je sors d'ici, et que je mets chrétien, par exemple, comme mot-clé, hein, voilà, chrétien. Alors ici, ça concerne les juifs et les chrétiens. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Les docteurs jugent les affaires des juifs, donc rien à voir. Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes, donc il s'agit ici de guidance et pas de meurtre.
Les Juifs disent la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ces deux mains sont largement ouvertes. Ils distribuent. Alors voilà, vous avez ici exactement toutes les occurrences où il y a où il est question des chrétiens, des Juifs, des Sabéens et des infidèles, c'est-à-dire le kafiroun, c'est-à-dire ceux qui cachent. C'est-à-dire ceux qui cachent la parole de Dieu, qui ne veulent pas avouer la parole de Dieu. Donc ce n'est que intellectuel, hein, tout ça, ce n'est que intellectuel. Et ici, vous avez un verset qui est assez extraordinaire et qui contredit absolument tout ce qui est dit par ces zozos. Je cite Surat al-Hajj. Certes, ceux qui ont cru, les Juifs, les Sabéens, les Nazaréens, les mages et ceux qui donnent à Allah des associés, Allah tranchera entre le jour du jugement, car Allah est certes témoin de toute chose. C'est-à-dire qu'il est écrit texto que c'est le problème de ces religions, il est divin. C'est pas à nous de juger de ça. Voilà. Autre chose, moi j'aimerais qu'on m'explique comment se fait-il donc que c'est écrit à chaque page tuer les Juifs, alors qu'il est licite aux musulmans de se marier avec une femme des gens du livre, c'est-à-dire une juive ou une chrétienne. Ça c'est écrit, texto, tout le monde le sait. Donc comment ça se fait là? C'est quoi le projet? On se marie avec une juive ou une chrétienne, après on l'égorge la nuit, c'est ça? Pour boire son sang, hein, n'est-ce pas Éric Zemmour? Salim nous explique, donc je le cite, il nous explique comment il a fait. Il suffit de taper le mot-clé tuer, puisqu'il est écrit dans chaque page tuer des juifs, tuer des chrétiens. Là c'est Moïse, donc rien à voir, donc il nous explique là comment il a fait ses recherches. Donc tafsir, chasser les 12 ont chassé, donc là il nous faut un tafsir que Dieu demande, il nous l'a fait un petit peu à la Rachid Abou Hudayfa, à la Hassan X Hussein, à la Tariq Ramadan, que Dieu dit chasser les 12, ils vont en chasser, donc en gros c'est la légitime défense, donc Dieu ne demande pas de tuer, il demande simplement de vous défendre. Lecture partielle du Coran, se basant sur un verset, en faisant abstraction d'une lecture générale du document et des hadiths, etc., pour aller avoir une analyse exacte, ben, on prend le mur, on ne peut pas prendre un verset. Chasser les 12 ont chassé, donc ça veut dire que ceci, que cela. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que dans ce cas-là, on peut dire tout ce qu'on veut sur le Coran. On peut faire ce qu'on veut. Il faut avoir une lecture totale du Coran, une étude totale du Coran, et prendre l'ensemble de l'information et l'analyser à la lumière des hadiths et de la sira, pour avoir une réponse. C'est pas en prenant un verset comme ça, je prends un verset par là, pouf, 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 ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc là, il nous cite un verset, il fait un tafsir qui est erroné, il cherche par mot-clé tuer, donc il voit que toutes les pages ne disent pas tuer. J'ai expliqué que Zemmour était dans la façon de parler, bien évidemment. Et enfin, il nous dit, il y a un verset assez extraordinaire qui contredit tout ce que dit ce zozo. Zozo, c'est Zemmour. Donc c'est quel est le verset qui est extraordinaire? Surat al-Hajj. Certes, ceux qui ont cru, les Juifs et les Sabéens et les mages, et Allah tranchera le jour du jugement. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Si le frère peut repasser l'extrait. Surat al-Hajj. Certes, ceux qui ont cru, les Juifs, les Sabéens, les Nazaréens, les mages et ceux qui donnent à Allah des associés, Allah tranchera entre le jour du jugement, car Allah est certes témoin de toute chose. C'est-à-dire qu'il est écrit texto que c'est le problème de ces religions, il est divin. C'est pas à nous de juger de ça. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire, mais bon, passons. Alors après, Salim demande, j'aimerais que l'on m'explique comment on peut tuer des gens du livre alors qu'il est licite de se marier avec une juive ou une chrétienne. Donc il aimerait pas savoir comment d'un côté on dit qu'il faut tuer des juifs et de l'autre côté on peut se marier conformément à la charia à une chrétienne ou à une juive. Donc pour lui il y a une contradiction. Et enfin il nous dit c'est quoi ce projet? On se marie avec un juif, une juive et ou une chrétienne, après on l'égorge la nuit, c'est ça? Pour boire son sang, n'est-ce pas Éric Zemmour? Voilà. Bon, là, c'est un petit peu n'importe quoi. C'est un petit peu n'importe quoi. Premièrement, tafsir du Coran qui nous a fait chasser les 12 ont chassé, déjà, c'est pas bon. On ne prend pas, comme je l'ai expliqué. Sur la question de toutes les pages, comme il essaie de chercher, il a pris à la lettre ce qu'a dit Zemmour. C'est pas ce qu'il voulait dire, Zemmour. C'est pas en faisant comme ça que tu vas répondre. C'est une façon de s'exprimer.
une façon d'exprimer fidèle, bien évidemment. Dans l'exagération, dans la caricature, mais dans la caricature qui renvoie à une réalité, et non pas dans une caricature qui contredit la vérité. Donc on ne peut pas lui reprocher. Il y a un verset extraordinaire de Surat al-Hajj, j'ai pas compris. Donc je suis désolé, j'ai pas compris. Et enfin, il nous dit comment on peut harmoniser le fait qu'on se marie avec une juive et une chrétienne, et que de l'autre côté, on nous demande de les tuer, on les écorche la nuit, etc. etc. Bon. Je conçois que Salim a son copain Soral et que, de toute évidence, il n'est pas d'accord avec une certaine lecture du Coran, puisque cela remettra en question sa position sur ses relations avec Soral, sur les élections, sur la laïcité, sur un certain nombre de choses. Bon, voilà, donc ça, je vais bien le concevoir. Malheureusement, encore une fois, l'islam, c'est pas... voilà, c'est pas le jardin d'acclimatation, c'est pas ça l'islam. L'islam, on l'accepte, ou on l'accepte pas, mais on l'adapte pas à ses passions, on l'adapte pas à ses intérêts, on peut pas. Donc ça je comprends. Il faut savoir que par rapport aux juifs, ils sont contraints de payer la jizya, c'est écrit clairement, c'est reconnu unanimement. Unanimement. Donc il y a un moment donné, il faut arrêter de... Voilà, il faut arrêter. C'est un fait établi. C'est un fait établi. Donc on ne peut pas revenir sur ça. Et s'ils ne le font pas, ils sont combattus. Les femmes juives et chrétiennes ne sont pas concernées. Elles ne sont pas concernées. Dieu n'a jamais dit de tuer les femmes, à plus forte raison les femmes de Ahl al-Kitab. Ça n'a aucun rapport. Ce sont deux statuts différents. Il n'y a aucune contradiction entre le fait de combattre Ahl al-Kitab, Surat 9, 29, jusqu'à ce qu'il fait la jizya, etc. Donc, combattez ceux qui ne croient pas ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en étant humiliés. Voilà, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرموا ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق حتى الذين يؤتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. Donc là-dessus, c'est tout à fait clair. Donc il n'y a aucune contradiction. Ça nous renvoie aux contradictions, aux 19 contradictions dans l'affaire Mera. On fabrique des contradictions par l'incompréhension. Voilà, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Aucune. Absolument aucune. Et je vous invite à les vérifier par vous-même. Passons à l'autre extrait. 25 minutes, 24 secondes à 25-51 secondes. Écoutons Salim. Vous savez que les musulmans, actuellement, donnent plus sur cette planète les noms à leurs enfants, des noms de prophètes chrétiens et juifs. Enfin, prophète chrétien, il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus, que la paix l'accompagne. Les prophètes juifs, il y en a plein. David, Abraham, Salomon, Aaron, il y a plein, Moïse. Dans cet extrait, Salim nous dit, les prophètes juifs, il y en avait plein. David, Abraham, Salomon, Aaron, Moïse. Alayhim salam. Donc, les prophètes juifs, il y en a plein. Il y en a eu plein. Donc, entre autres, David, Abraham, Salomon. Or, dans le Coran, vous prenez la sourate 3 et vous lisez au verset 67 ce qui suit. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Abraham, n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. Il n'était pas au nombre des associateurs. Ce qui contredit ce que dit Salim, parce que Salim nous dit, les prophètes juifs, il y en avait plein, dont entre autres Abraham. Et Dieu nous dit, Abraham n'était ni juif ni chrétien. Donc le frère passera le verset. Alors j'ai pas fait une étude sur la question qu'est-ce qu'un juif réellement ou pas, mais ça me semble un petit peu... voilà. Passons enfin au dernier extrait qui commence à 30-30 et qui termine à 31-50. Écoutons Salim Laïdi. Autre chose, et là c'est quand même très important, capital, ça c'est du niveau primaire en terre islamique. Niveau primaire, verset connu de tous. Nulle contrainte en religion. La ikraha fid din. Nulle contrainte en religion. On ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas contraindre les cœurs. C'est pas possible. Car le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement.
Donc là, il y a une prétention à la vérité. C'est divin, hein. Je vous rappelle que tout ceci doit être lu dans un paradigme religieux. Si le paradigme n'est pas religieux, ceci n'a aucun sens. Donc ça, c'est Dieu qui parle. C'est le Dieu créateur du cosmos, de l'infini du cosmos. Donc c'est lui qui parle. On y croit pas, c'est pas la question. Mais là, il faut prendre les mots tels qu'ils sont aujourd'hui, tels qu'ils sont dans ce paradigme. Donc le bon chemin, c'est distingué de l'égarement. Donc comment forcer quelqu'un à croire au bon chemin? Donc il est évident que c'est le bon chemin. Donc quiconque mécroit aux rebelles, tandis qu'il croit en Allah, c'est il lance la plus solide et qui ne peut se briser. Allah est audient et omniscient. Donc nulle contrainte en religion. Voilà. On ne force jamais quelqu'un à rentrer en religion. C'est débile, c'est complètement absurde. Alors enfin, le dernier extrait, il nous dit autre chose, et là c'est capital, très important, autre chose, niveau primaire. Verset connu de tous, nulle contrainte en religion, on ne peut pas contraindre les cœurs, on ne force pas, c'est débile, complètement absurde. Donc là, c'est le fameux verset de la Ikraha fi ddin. Donc Sourate 2, verset 285, si ma mémoire est bonne. De toute façon, nous allons le voir. Donc, qui est repris, ça c'est l'étendard, c'est le verset étendard du cirque Zavata. Du cirque Zavata. Donc là, Salim Leibi, s'il aurait pris le temps de consulter les tafassirs, il aurait compris qu'est-ce que veut dire ce verset. C'est l'étendard du cirque Zavata, celui-là. C'est leur étendard. Tariq Ramadan, Hassan, Rachid, Nadir, Nani, la Ikraha fi ddin. Vous pouvez, tous, ils le disent dans leur discours. Tous. Je dis bien tous. Même les imams de la République, etc., ils le disent tous. Il n'y a pas de problème. Tafsir Ibn Kathir. Tafsir Tabari. Alors, excusez-moi, et j'espère qu'on ne m'en voudra pas, de donner plus de crédibilité à Ibn Kathir ou à Tabari qu'au libre-penseur ou à Hassan Hussein ou à Dalib Boubekir ou à Tariq Ramadan, qu'on m'excuse. Donc moi, je préfère me fier à ça et à ça que ce qu'eux disent, je suis désolé. Et là, je suis dans le rôle du juge qui donne la bonne décision, puisque je m'appuie sur des éléments sérieux, probants, reconnus. Donc si je me trompe, hein, alors que s'appuyer sur ce qu'eux ils disent, c'est tout le contraire. Prenons le verset en question. Alors c'était le verset 256, pardon. Nulle contrainte aux religions, car le bon chemin s'est distingué de l'écartement. Quiconque mécroit aux rebelles et croit en Dieu, c'est il lance la plus solide, qui ne peut se briser, Dieu est omniscient. Tafsir de Ibn Kathir, et voilà ce qu'il nous dit. Bon nombre d'érudits estiment que cet énoncé s'applique aux gens du livre, et à ceux qui ont embrassé leur religion, à condition qu'ils s'acquittent de la jizya, et ce, avant l'abrogation et la modification qui intervient ultérieurement. Selon d'autres, cet énoncé a été abrogé par le verset dit du combat, en vertu duquel il faut inciter tous les peuples à se convertir à la vraie religion, celle de l'islam. Celui qui s'y oppose refuse d'obtempérer ou de payer le tribut, celui-là, on se doit de le combattre, telle est la signification du verset, nulle contrainte de religion. Ce qui est tout à fait, ce qui est l'exact contraire de ce que Salim nous dit et le cirque Zavata. On va prendre enfin le dernier extrait de Tabari, que nous dit sur son verset. Alors, Dahak, donc grand savant, etc., nous dit, a dit à propos de ce passage, l'envoyé d'Allah, sur lui la grâce et la paix, ordonna de combattre les idolâtres dans la péninsule arabique et de ne leur laisser le choix contre le témoignage de foi, shahada, pas de Dieu en dehors de Dieu, et le sabre. À l'égard des autres, le prophète ordonna de prélever la capitation en disant pas de contrainte, en dehors des apostats, des koufars, etc., des idolâtres. Donc à l'égard des autres, le prophète ordonna de prélever la capitation en disant pas de contrainte. Pour entrer dans la religion, la rectitude se distingue de l'erreur. Donc voilà, donc pour les autres, on ne les contraint pas, mais il faut qu'ils paient la jizya, alors que les autres, il faut les combattre. Et selon d'autres, ce verset a été abrogé car il a été révélé avant que le combat contre les associateurs ne soit ordonné, comme il a dit Ibn Kathir. Zayd ibn Salam, ibn Aslam a dit: le prophète est resté 10 ans à la Mecque sans contraindre personne à embrasser la religion. Or, la seule chose que les associateurs ne lui refusèrent à jamais fut de combattre. Le prophète demanda donc à Allah la permission de le combattre. À son tour, il lui accorda. L'avis de Tabari, l'avis le plus pertinent est de considérer que ce verset a été descendu à propos de certaines catégories de gens, les gens des deux livres, juifs et chrétiens, les majous,
et tous ceux qui professent une religion différente de l'islam et desquels la capitation peut être acceptée, rien de cela n'a été abrogé. Le sens obvi de ce verset est donc général, alors que son sens profond est spécifique. Tous les musulmans rapportent que le prophète contraignait certaines catégories de gens à embrasser l'islam qui n'acceptaient aucune autre profession de foi de leur part et qui les condamnait à mort s'ils refusaient. C'était le cas des Arabes idolâtres, les renégats et d'autres cas semblables. Par contre, il abandonnait la contrainte à l'égard d'autres catégories à condition qu'ils acceptent en contrepartie de payer la capitation à la jizya et professent leur religion. C'était le cas des gens du livre, la Torah et l'Évangile et d'autres cas semblables. Il est donc évident que le sens de ce passage est le suivant. Il n'y a pas de contrainte à faire entrer dans la religion l'islam quelqu'un dont il décide d'accepter la capitation. Dans la mesure où il acquitte cette capitation et agréé le statut de celui le statut que lui confère l'islam. Fin de citation de l'imam Tabari. Donc, résumé. Pas de contrainte de religion ne veut pas dire ce que Salim a dit ou ce que les Cheikh Zavata ont dit. Ça veut simplement dire que où ce verset est abrogé avant lors de combattre les kuffars, etc. Mais l'avis de Tabari, qui dit que étant l'avis le plus pertinent, il s'agit uniquement, pas de contrainte pour les gens du livre, qui gardent leur religion en contrepartie de la jizya, mais que le reste doivent être combattus. Donc pas de contrainte pour eux, la ikraha fi din, à condition qu'ils paient la jizya. C'est un fait établi, c'est très clair. Et je vous invite, en cas où vous avez un doute, d'aller vérifier par vous-même. C'est le mieux. Mais attention à ce que vous lisez. C'est toujours pareil. Si vous allez... prenez Bukhari, prenez Muslim, prenez... Voilà, faites attention à ce que vous dites. Donc, le verset que nulle contrainte de religion sera 2, verset 256, n'a aucun rapport. Non seulement n'a aucun rapport avec ce qu'a dit Salim et ce que disent les autres, mais en plus, et c'est le plus grave, c'est qu'ils disent le contraire de ce que dit Allah. Et ça, c'est très grave. De faire dire à Allah ce qu'il n'a pas dit, à plus forte raison de lui faire dire le contraire de ce qu'il a dit, c'est immensément grave. C'est très grave. C'est extrêmement grave. Donc voilà la fin de cette vidéo. Donc pour revenir à la question des juifs et de la relation avec les musulmans et les chrétiens, on ne va pas faire une étude sur la question. Nous savons qu'ils ont été expulsés de la péninsule arabique. Nous savons qu'il y a la question de la jizya. Nous savons que le prophète ne les portait pas sur tous les juifs dans son cœur. Nous avons les preuves constantes, régulières, établies sur cette question. On va arrêter de polémiquer, à savoir à quel degré ou pas. Néanmoins, il faudrait arrêter de dire qu'on doit voir les juifs et les chrétiens comme on voit un musulman. C'est ni plus ni moins qu'un mensonge et une altération à la charia unanimement reconnue. Il faut arrêter de dire ça. Comme le disent une grande majorité des vendus. Il faut arrêter de dire ça comme il a dit Rachid dans sa vidéo « L'islam est contre les juifs, les chrétiens et les femmes ». Voilà. C'est mentir sur Allah, sur le prophète. Ils mentent. Ils mentent pour leurs intérêts. Comme d'habitude. Leur discours qui tiennent, c'est un discours qui est en harmonie avec la position qu'ils occupent. Pensez, imaginez-vous une seule seconde, frères et sœurs, qui venait à dire ce que moi je vous dis maintenant, ou ne serait-ce qu'une partie de ce que je vous ai toujours dit. Vous pensez qu'ils occuperaient les mosquées, les plateaux de télévision, les magazines, vous pensez ça une seconde? Il est bien évident que non. Lorsque vous voyez des sites d'information présentés comme tels, Islaminfo, Ouma.com, le Havre du Savoir, analysez à qui donne la parole. D'un côté, ils font de l'info, ce qui est en soi louable, que de dire ce qui se passe sur la planète. Mais à quoi ça sert de dire ce qui se passe sur la planète si, en parallèle, nous n'avons pas une démarche en conformité avec les textes? C'est du voyeurisme. Regardez la Palestine, regardez l'Afghanistan, regardez la sœur qui s'est fait violer à Argenteuil, regardez la sœur qui s'est fait tabasser à Épinay,
Et à côté de ça, ils ont une position anti-texte. Ils sont dans l'abnégation, ils sont c'est quand même incroyable. Ils sont sur une partie de la religion. Je sais que c'est la... Je comprends, je suis quand même réaliste. Je sais qu'ils ont peur. Je le sais. Je sais que s'ils venaient à parler de ça et aller dans ce sens-là, ils auraient des problèmes. Ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont un loyer, ils ont probablement des crédits, ils sont intégrés, ils ont un compte bancaire, ils payent des impôts. Je sais qu'ils ont peur, qu'ils n'ont pas envie de se retrouver en prison, etc., qu'ils ne veulent pas avoir de problème. Mais quand on a peur, et quand on n'a pas les épaules, on descend du minbar. On descend. On n'occupe pas une place qui demande une certaine qualité morale, scientifique, de sincérité, d'amour et d'adoration pour la vérité, pour le prophète, pour Allah. Donc si vous n'êtes pas capable, arrêtez de vous faire passer pour des sites d'information, arrêtez de jouer les prédicateurs, arrêtez, dégagez, laissez des gens capables, laissez des gens qui acceptent le martyre, laissez des gens qui acceptent de mettre de côté leur vie personnelle pour se sacrifier pour la cause, pour la vérité, pour l'amour du prophète. Laissez-les, arrêtez de fanfaronner comme ça, bande de clowns, bande de rigolos que vous êtes. Vous posez comme des prédicateurs, comme des informateurs, comme des gens qui se scandalisent par rapport et à côté de ça, vous manipulez les gens parce qu'en définitive vous proposez rien, parce qu'en définitive vous faites rien. C'est juste du voyeurisme. Oui, elle s'est fait tabasser après. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Rien. Vous passez une autre information. Vous êtes comme BFM, comme TF1. Qu'est-ce que vous faites? Et vous allez donner la parole comme Ouma.com, comme les autres. Ils donnent la parole à qui? Ali Ramadan, Tariq Ramadan, Mohamed Bejrafil, Hassan Hussein, Rachida Boudé. Voilà. Pourquoi? Pourquoi ils donnent la parole à ces gens-là? Parce que ces gens-là, on a compris. Parce que ces gens-là ne sont pas porteurs de problèmes. Ne véhicule pas... On a compris tout ça. On a compris votre manège. On a compris votre manège. Donc, il y a deux possibilités. C'est ou bien les frères et les sœurs acceptent cette danse du ventre, cette nouvelle religion, conception à la sauce, voilà, ratatouille, machin, etc. Je prends pas, j'applique pas. Et dans ces cas-là, allez, bon vent. Allez, bon vent. Allez, continuez, bon vent. On réglera les comptes un jour. Vous serez interrogé, vous inquiétez pas. Ou alors, on s'engage. Bien sûr, on mesure les choses, on sait que nous sommes en France, on sait qu'il y a des choses qui ne se disent pas, qui ne se font pas, mais on a l'état d'esprit. Mais les deux, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Faire de l'info et les larmes de crocodile, et l'autre côté donner la parole à Tariq Ramadan, c'est tuer deux fois les victimes. C'est tuer les victimes. Ils vont venir pleurnicher et ils tiennent le discours que l'on connaît, qui engendre les victimes. C'est fort quand même. C'est fort quand même. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Ils font de l'information, regardez, mais à côté de ça, ils font rien. Ou alors ils s'inscrivent dans un discours, dans un combat républicain. Ça veut dire quoi?
comme le pied gauche du Dajjal. D'un côté, il vous dit, il ne faut pas être antisémite, il faut emprisonner les antisémites, il faut les punir, il faut les pendre par les pieds. Et l'autre côté, il va dire, regardez les pauvres Palestiniens. C'est contradictoire. Et ce n'est pas le qualificatif d'antisémite qui va nous expliquer le pourquoi du comment. C'est contradictoire. Contradictoire totalement. Mais on le comprend fortement, puisque c'est eux qui sont comme ça. Ces gens que vous avez devant vous, qu'on vous a imposés, Dali, Nader, Rachid, Hassan, Tariq Ramadan, Annie Ramadan, Islam Info, Havre du Savoir, Ouma.com, Mosquée. Le point commun de tous ces gens-là, c'est quoi? C'est quoi? Casier judiciaire vierge. Je ne dis pas que pour être un bon musulman, il faut avoir le casier long comme le bras. Mais je dis simplement qu'un révolutionnaire, comme il a été le prophète. Le prophète, vous pensez qu'il serait... il aurait casier vierge? Vous pensez? Vous pensez qu'il vous dirait intégrez-vous? Vous pensez qu'il ferait ce qu'ils font? Ou plutôt il aurait des problèmes avec les autorités? À votre avis? À votre avis? Je doute fort que des gens sincères me répondent qui seraient à l'image de Tariq Ramadan, qui seraient à l'image de ces gens-là. Mais voilà où on en est. Et tout ce schmilblick, toute cette œuvre d'autruche, ce gros truc-là, a pour conséquence de vous faire dévier. Ils vous font dévier. C'est-à-dire que vous avez la bonne intention de mettre en application un tant soit peu les textes, fraternité, etc. Et ces gens-là récupèrent le combat, mais pour le faire dévier de ses objectifs. Ils cherchent simplement à vous donner bonne conscience. C'est tout. C'est tout. Et c'est pourquoi que depuis la présence de l'islam en France, à savoir un siècle, et plus précisément depuis que toute cette clique elle existe, 30 ans, 40 ans, environ. L'OIF, ça fait combien de temps? 30 ans qu'ils font leur bourget. Dites-moi où l'islam a avancé d'1 millimètre. 1 millimètre, hein, en 30 ans. Dites-moi une chose. En 30 ans, regardez l'évolution des kuffars en 30 ans. Dites-moi, est-ce que eux, ils ont apporté à l'islam? Est-ce que la cote du sang du musulman s'est relevée un petit peu? Je sais pas moi, 0,0. Est-ce que... Il n'y a rien. Zéro. 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 Si vous voulez continuer dans le zéro, continuez dans le sens où ils sont. C'est une machination. Ces gens-là, ce sont une machination. C'est des faux opposants. C'est des opposants de récupération. C'est des opposants de distraction. C'est des opposants de soulagement. C'est pour la forme. Vous voulez contester? Venez, on va contester ensemble. Mais dans ce cadre-là. Est-ce que Darla est conduit à quoi? Zlabia. Zebda. Voilà. Ni sharia, ni dawla, ni din, walou. Comme la chanson de Cheikh Khaled, walou, 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 walou. Voilà, frères et sœurs. Alors, choisissez votre combat en choisissant vos leaders. Mais soyons clairs. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange vraiment pas. Mais soyons clairs, là ou là. Mais il faut arrêter voilà, ça fait mal à la tête. Merci, frères et sœurs. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah, pour notre vidéo. شبت كالنار كالنار كالنار
هبت كالريح 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 قوية هبت كالنار 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 مضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية هبت كالريح كالريح